Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en direct avec l'école de design de Nouvelle-Aquitaine pour un nouvel épisode des School Days. L'objectif, il est de vous présenter un petit peu les cursus, les formations et les différents enjeux de cette école. Merci à toute l'équipe pédagogique et de direction d'être présente avec nous aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Bonjour. 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 A priori, tout se passe bien du côté de Poitiers. Tout le monde a l'air en forme, il fait beau. Merci d'avoir répondu présent à cet appel School Days pour aider un petit peu les étudiants qui chercheraient leur orientation et qui aimeraient trouver leur école. Ça va être l'occasion d'échanger pendant 1 heure ensemble, de vous poser les questions, de regarder ce que les étudiants ont envie de savoir et en tout cas de donner à voir toute la force et la puissance d'une école de design comparée à des écoles de com ou des écoles plutôt marketing. On va commencer aujourd'hui avec la partie pitch. Donc vous avez 1 minute pour me présenter rapidement l'école et ensuite on continue avec les différentes questions sur les sujets, les cours proposés chez vous. Ça marche. Donc l'école de design de Nouvelle-Aquitaine, c'est une école ancienne sur Poitiers puisqu'elle a été fondée en 68 et moi je l'ai reprise en 2013 et nous avons à ce moment-là bénéficié d'une longue expérience et d'une cohorte d'anciens, mais nous avons amené des diplômes nouveaux reconnus et nous formons dans la même tradition et dans la même logique sur 2 filières, l'architecture d'intérieur et le design graphique, graphisme digital, direction artistique. Et puis, nous intégrons cette année un diplôme Bac plus 5 plus stratégique, en stratégie digitale. Nous sommes une école de petite taille par rapport à nos confrères qui sont majoritairement des groupes. Nous sommes une école indépendante et nous sommes très attachés au suivi des étudiants. C'est pourquoi nous limitons les effets. Voilà. Ok, merci pour cette minute de pitch qui a été réalisée avec brio. Je vais enchaîner du coup avec la partie pitch, donc la première partie sur laquelle on va pouvoir s'intéresser à l'environnement de l'école, ce qu'elle propose en termes de valeurs. Du coup, ma question est, quelle est la spécialité de l'école et c'est-à-dire qu'est-ce qui va la différencier d'une autre école de design? La particularité, ouais, ce que je peux dire, c'est que c'est une école qui, comme depuis l'origine, est toujours gérée et animée par des professionnels en activité. C'est la grande particularité de cette école. Les gens sont en relation avec ce qu'ils souhaitent atteindre. Donc, des petits effectifs, comme Véronique l'a dit, mais aussi une proximité avec les professionnels. C'est-à-dire qu'un architecte d'intérieur, avec des architectes d'intérieur, avec des infographistes. C'est un peu comme s'il était en stage chez 12 ou 15 professionnels en même temps. Il y a vraiment une relation de proximité. Ok, donc c'est plutôt l'aspect un petit peu taille humaine et proximité qui peut faire la différence. Et je pense que c'est intéressant pour des étudiants qui ont besoin de se former à ce type de métier où il faut mettre les mains un petit peu dedans, il faut avoir de la relation, il faut échanger. Je pense que cet aspect famille, en tout cas un peu plus taille humaine, est assez intéressant à noter. Sur les parties valeurs, qu'est-ce qui va mettre en avant l'école avec ses valeurs? Est-ce qu'il y a 3 grandes valeurs clés que vous pourriez me présenter aujourd'hui? Il y a 3 grandes valeurs. Il y a l'enseignement durable, Ok. c'est-à-dire on considère que les techniques anciennes sont toujours aussi intéressantes à assimiler, et bien sûr les techniques les plus contemporaines. C'est vraiment à l'école un mélange de ça, de toutes les techniques possibles à travers l'histoire. Et pour signifier ça, on a eu la chance de pouvoir accueillir à l'école une presse typo du 19e siècle, grâce à Jeff, qui en est le maître, le dompteur. On l'appelle Fernande, cette presse, et on laisse les étudiants jouer avec. L'intérêt, c'est de voir comment un outil très ancien comme celui-là peut trouver du sens aujourd'hui dans nos pratiques contemporaines, en jouant avec la typo, en jouant avec les matières, en jouant avec les supports. On peut atteindre des résultats vraiment originaux. Et on les booste encore dans le digital aujourd'hui avec la réalité augmentée, parce qu'on a un prof d'art numérique qui est Thomas, qui est spécialisé dans tout ce qui est réalité augmentée, etc.
Et donc, ça nous permet d'atteindre des objets design un peu originaux, un peu atypiques, qui vont traverser les époques, en fait. Montrer qu'on a voilà, une pertinence dans le temps qui ne peut pas se défaire. Donc on garde la dimension, le rapport aux arts appliqués, par exemple, avec cette machine, mais finalement c'est juste un prétexte à mettre les mains dans la création avec en l'occurrence un design de typo qui est donné, qui est livré. Après il faut composer. Mais c'est juste une entrée en fait en matière, et puis derrière, effectivement, là on est en lien avec cette pratique du métier ancienne. Donc on s'inscrit bien dans l'histoire de ces formations, mais bien sûr avec la continuité sur les nouvelles technologies. Et ça, tout le monde joue avec. On a d'autres profs comme Marie, par exemple, qui est graphiste, qui adore la linogravure et qui joue aussi avec la presse en mélangeant les lettres typo bois et la lino. Enfin, on a plein de possibilités derrière. Donc ça, c'est l'enseignement durable, c'est la première des grandes valeurs. La deuxième valeur importante, c'est l'enseignement pragmatique. C'est-à-dire qu'on considère qu'on peut être professionnel de la création à partir du moment où on travaille avec des professionnels de la création. Donc c'est cette idée de transmission, de maître à élève, vraiment dans la proximité. Et il n'y a pas mieux de devenir designer avec des vrais designers à côté de soi. Ça, c'est l'enseignement pragmatique. Et la troisième valeur qu'on a définie, c'est l'enseignement respectueux. C'est-à-dire qu'on fait en sorte d'avoir des gens de plein d'horizons différents. Bien sûr, il y a beaucoup d'anciens élèves à l'école, mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent d'autres horizons, qui viennent d'autres formations, de beaux-arts, etc. Donc, ça permet aussi d'avoir une richesse et d'améliorer l'expérience des étudiants en leur permettant de voir des gens très différents. Et puis, voilà, il y a une notion de savoir-être, je dirais. Il n'y a pas que du savoir-faire dans une école de design, il y a aussi une façon d'aborder les problématiques. Et c'est ça le design, hein, c'est regarder le réel et essayer d'apporter une innovation, une façon de travailler, une façon de concevoir les choses qui est dans un esprit d'apporter une aide au public final. Merci pour ces points qui sont très complets et qui répondent bien à ma question, notamment sur la partie savoir-être en fait. Le savoir-faire, ok, très bien, des compétences techniques, des hard skills comme on appelle ça, le fait de savoir faire quelque chose, mais aussi le savoir-être, être capable de regarder dehors, de se confronter à une idée, à un courant de pensée, confronter les différentes visions et du coup, ça fait un petit peu c'est un peu la clé pour réussir en tout cas chez vous, a priori, cette prise, ce changement de paradigme peut-être en tout cas de changement de comportement. Merci d'avoir précisé ça, je trouve ça assez important. Ma question est la suivante, elle s'intéresse plutôt sur les chiffres de l'école, c'est-à-dire pour tous ceux qui nous suivent, l'idée c'est qu'ils puissent noter un petit peu, donc peut-être me rappeler les éléments sur le campus, le nombre d'étudiants, l'année de création, voilà, un petit CV chiffré pour ceux qui prendraient des notes en même temps qu'on parle. Tu as les chiffres. Alors, des chiffres. Les fameux, ceux qui rassurent, ceux qui font OK, c'est bon, j'ai les chiffres. Je sais pas où ils sont. Je les ai perdus. C'est une école, donc, comme Véronique l'a dit, qui a été créée en 1968, qui a été reprise en 2013. En 2014, on a implémenté les diplômes BITEC. On en reparlera après, mais c'est un système d'évaluation de diplôme qui est quand même particulier, très original. Il y a très peu d'écoles qui le pratiquent et nous, on a trouvé avec ce diplôme vraiment quelque chose qui correspondait à nos pratiques depuis 68 en vrai. Et en 2019, on s'est installé donc dans magnifiques locaux près de la gare où on a beaucoup plus d'espace qu'avant. Et voilà, en 2019, on a aussi été accrédité par Pearson, mondial qui a inventé la certification BITEC. Donc, on est accrédité centre de formation par Pearson pour délivrer ces diplômes-là. Ça, c'est depuis juste l'année dernière. Cette année, on est devenu CFA, on est devenu centre de formation, on est Datadoké. Enfin bon, l'école n'arrête pas de performer, de continuer de prouver qu'elle est là pour de bonnes raisons. D'accord, merci pour ces infos. Du coup, là, la partie Datadoc, etc., c'est plutôt pour formation continue, c'est ça? Oui, c'est en cours de mise en place. On commence juste, là, c'est tout récent. D'accord.
Et puis l'alternance en tant que centre d'information d'apprentis, parce que Oui, bien sûr. on a des alternants, des diplômes Bac+3 et Bac+5. Donc ça aussi, c'est depuis l'année dernière qu'on a commencé. Je pense que c'est un point intéressant pour les étudiants. Petite question rapide liée à l'alternance, mais on y reviendra. Vous la proposez à partir de quand, cette alternance? À tous les diplômes ou qu'à partir du Master 2 ou je sais pas? Peut-être que cette alternance, elle est réservée à un cursus plutôt élevé, Bac+5, Bac+4, je sais pas. Du coup, l'alternance, elle commence à partir du bac+3. D'accord. Je considère qu'il faut quand même avoir des compétences et des savoir-être de base pour pouvoir les pratiquer en entreprise et se développer derrière. Et de combiner à la fois la partie théorique et pratique, d'avoir déjà un pied en entreprise. Et donc, du coup, on commence avec le bachelor en direction artistique et il y a aussi le bachelor en design intérieur. Et ensuite, on continue sur le master qui dure 1 an et qui est en alternance aussi sur la stratégie digitale. D'accord. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, mais on essaie de le rappeler à chaque fois. L'alternance, elle permet d'une part de financer l'école, et en plus, on a un salaire, on se voit verser un salaire par l'entreprise, donc c'est quand même le good move quand on est étudiant de trouver une entreprise en alternance. Vous m'avez parlé du campus, vous m'avez parlé des chiffres. Est-ce qu'on peut me parler un petit peu de la ville de Poitiers rapidement, en tout cas de son lien peut-être, comment l'école vit sur Poitiers avec ses étudiants, ou est-ce qu'il y a peut-être des projets qui sont faits autour de la ville ou avec la région, je ne sais pas. Peut-être, Giuseppe, tu peux nous rejoindre avec Charlotte. Parlez-nous un petit peu de ce que c'est être étudiant à Poitiers. Et en plus, alternant, puisque les deux jeunes gens là sont alternants salariés d'école. Charlotte est dans un autre centre de formation, mais Giuseppe, il est alternant aussi en bachelor design graphique. C'est ça. Après, Ok. La vie en tant qu'étudiant sur Poitiers, je dirais que, un peu comme l'école, Poitiers, ça reste une ville à taille humaine et où on peut facilement sortir sans s'ennuyer non plus. Et il y a plein de services à disposition des étudiants aux alentours de Poitiers et sur Poitiers. Ok, super. Est-ce qu'il y a des projets faits avec d'autres écoles peut-être que je vois enfin en tout cas je sais qu'à Poitiers il y a plusieurs écoles, il y a l'IAE, il y a une école de management, il y a une école d'ingénieurs, il y a Sciences Po qui a un campus aussi sur Poitiers. Est-ce qu'il y a des projets qui sont faits peut-être avec ces écoles-là ou on y reviendra après? À vous de me dire si par exemple vous faites quelque chose avec eux. Alors moi, dans mon cas spécifique, j'ai eu un projet de groupe où justement on était en groupe avec des élèves de l'IAE de Poitiers. Et c'était un projet pour justement un réseau sur Poitiers, pour mettre en place une campagne publicitaire. Ok, très bien. Je pense que ces écoles-là, elles ont tout intérêt de s'allier avec des gens qui sont sur les sujets de la création et du design parce que, à l'instar de d'autres campus qui font ce genre de choses, ça combine souvent, ça amène souvent à des belles opérations, à des beaux projets, à des belles collaborations, je pense. On va passer maintenant à la partie 2 qui est notre partie formation, où on va s'intéresser un peu plus précisément au cursus, au type de cours que vous avez et le nom des spécificités des diplômes que vous proposez. Donc du coup, cette partie formation, je ne sais pas avec qui on va la gérer, à vous de me dire. Ok, super. C'est les chaises musicales. Ouais, c'est les chaises musicales. Du coup, ma question, elle est la suivante. Quand on veut venir chez vous, on peut le faire à partir de quel diplôme? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut venir en post-bac directement ou est-ce qu'il faut un bac+2 déjà ou bac+3? Est-ce que vous pouvez me préciser tout ça? Non, c'est vraiment en post-bac. Ok. On a des jeunes, bien sûr, qui peuvent arriver de d'autres études, mais qui recommencent en prépa parce qu'il y a forcément l'acquisition des fondamentaux. On peut avoir des gens qui ont déjà une licence en droit ou des choses comme ça nous arrive. Donc, ces gens-là reprennent forcément en prépa. D'accord. Ouais, et puis, on a des passerelles, on a des jeunes gens qui ont fait 3 ans de beaux-arts, à qui on ne fait pas refaire la prépa. Oui, d'accord. Parce qu'ils ont des compétences des gens graphiques de base. Cette prépa-là,
elle est sur combien de temps? Elle est sur un an? Est-ce que vous pouvez me préciser, par exemple, si, voilà, si j'ai mon bac et que je vais venir chez vous, j'ai accès à quel diplôme, par exemple? On commence par prépa déjà. D'accord. Et du coup, c'est quoi? C'est un an? C'est 2 ans? Ça marche comment? Un an. C'est une année de Ok. formation intensive. Ok, d'accord. Donc ça ne plaisante pas. Ok, très bien. Pour essayer de remettre tout le monde au niveau, ceux qui n'auraient pas eu les options arts plastiques ou les options audiovisuelles, peut-être, les remettre un petit peu dans le. Rien ne prépare au niveau qu'on attend Voilà. pour faire la première année en réalité. Donc pendant un an, D'accord. vraiment quelqu'un qui n'a jamais dessiné de sa vie, mais qui veut faire de l'archi d'intérieur, par exemple, et ben à la fin, il saura dessiner. Alors, savoir dessiner, c'est savoir rendre une perspective et être à même de faire une représentation que quelqu'un d'autre peut comprendre et qui est juste. D'accord. Mais c'est vrai qu'on a des gens qui arrivent et qui ne savent rien du monde des arts graphiques. D'accord. C'est vraiment Ça, on au-delà du. fait tous les ans. Ouais, c'est ça. Au-delà d'une remise à niveau, c'est vraiment on amène des compétences techniques, des manières de faire et de voir les choses que des gens n'ont pas forcément Puis, sans. c'est une année de maturité parce que Ouais. les jeunes gens, ils se font une idée sur les métiers. Bien sûr, c'est vrai. Dans l'école, ils vont pratiquer, mais ils vont aussi découvrir quelles sont les attentes sur ces métiers en voyant les années suivantes. Donc, ils se reposent la question de, au-delà de faire des maisons de Barbie parce que c'est trop mignon, est-ce que c'est vraiment ce métier que je veux faire? Et donc, cette année, elle est utile parce qu'une fois qu'ils ont fait leur choix, c'est très consolidé. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris ce que c'était, ils ont vu les autres étudiants, ils ont vu des professionnels, ils assistent à des conférences, ils partagent des ateliers, donc ils savent bien pourquoi ils choisissent telle ou telle filière. D'accord, donc cette année-là, elle est quand même essentielle et c'est bien de le rappeler parce que toutes les écoles font pas forcément cette année de préparation ou ils l'appellent différemment ou elle est plus courte. Et du coup, vous commencez vraiment avec cette année de mise en situation, de prise de conscience des enjeux, des métiers, des différentes compétences. Donc, très importante cette année-là. On enchaîne avec quoi du coup? On enchaîne avec un bac plus 2 ou c'est comment vous l'appelez? Comment ça marche? On enchaîne le bac plus 2 qui est ce fameux diplôme anglais qui est BTEC et qui est reconnu, qui donne 120 crédits comme n'importe quel bac plus 2, mais qui est en contrôle continu intégral, donc qui donne aussi du temps d'accompagnement plus que du temps d'interro et voilà. Et on est sur des projets. D'accord, ok. Et du coup, on a déjà accès à une spécialisation à partir de cette année-là ou ça sera l'année d'après? Non, c'est tout de suite, directement après la prépa. Ouais. Est-ce que vous pourriez peut-être me dire, on l'a évoqué rapidement en amont de ce live, mais quelle spécificité on a? J'ai vu qu'il y avait voilà, une direction artistique digitale, direction d'architecture d'intérieur et à la fin un master en stratégie digitale, plutôt strat opérationnel. Comment on choisit cette option et à partir de quand on peut la choisir? Alors ça, c'est plutôt après les 2 années de BTEC. Ok, ouais. C'est plutôt art graphique et architecture d'intérieur. D'accord. Les spécialisations marketing et pour aller plus loin en fait de ces 2 premières années de BTEC. Ok. Donc une fois qu'on a... Ils sont déjà un peu marqués. Oui, bien sûr. Soit graphisme, on va dire, soit architecture d'intérieur, pour généraliser. Oui, il y a quand même vraiment 2 cursus en amont qui ensuite permettent de choisir après le bachelor ou en master quelque chose d'un peu plus spécifique. Ok, très bien, merci pour ces infos-là. Ces bachelors et ce master, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, c'est-à-dire comment ils fonctionnent? Est-ce que c'est des projets qu'on a? Est-ce que c'est des cours? Est-ce que c'est des conférences? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est des compétitions interclasses? Comment ça fonctionne? Il y a un petit peu de tout, mais c'est vrai que l'école a tendance à beaucoup travailler en mode projet. Ok. C'est très porteur, mais il y a des conférences, des cours, bien évidemment. Sachant que notre nouveau diplôme qui arrive, nos 2 nouveaux diplômes qui arrivent, ils sont en mixed learning. Ça veut dire que les apports, les notions de base vont être plutôt amenés sur une plateforme. Pas faire à l'école, c'est plus du cas concret.
et du projet sur ces dernières années. Et D'accord. master. Donc là, on évolue nous aussi. Hein, on a ce partenariat avec l'école multimédia qui fait qu'on bénéficie d'une plateforme avec les différents cours en ligne. Ok, merci pour ces précisions. Je trouve ça très complet. Vous répondez bien aux attentes, en tout cas des étudiants, sur le pourquoi du comment et comment ça fonctionne. On a parlé de l'alternance. Est-ce que vous pouvez m'éclairer et éclairer ceux qui nous suivent sur les sujets de l'alternance? Comment ça marche? Est-ce que vous avez une idée du rythme? Si c'est 2 semaines, 3 semaines, 1 jour, 2 jours? Et est-ce que vous aidez les étudiants peut-être à trouver cette fameuse alternance? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a un bureau, des anciens? Mais non, alors nos rythmes, c'est 1 semaine d'école pour 3 semaines d'entreprise, normalement. Et bien sûr, là, on est reparti après cette période de confinement et de difficultés pour beaucoup d'entreprises. On est à nouveau là sur la quête des entreprises pour l'année prochaine. On a des candidats et on essaye de faire des bonnes paires. Et donc, c'est reparti. On aide les étudiants, bien sûr. On aide à faire les CV, on aide à faire les courriers. On aide à bien définir là où ils aimeraient être. Et puis, on va leur proposer des entreprises. Et si possible, avec des recommandations. Parce que, évidemment, c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a un travail assez important de coaching aussi des étudiants sur le CV, sur la présentation. Les books. Et ça, d'emblée, il le fait en continu, même en prépa. Pour vraiment prendre cette habitude, parce que c'est clair qu'il vaut mieux choisir soi-même, trouver soi-même son entreprise. Ça donne toujours un résultat potentiellement qui colle mieux, quoi. Ouais. Et l'école est en soutien, amène des offres qui lui sont proposées. Et les étudiants sont bien sûr tenus de s'engager au maximum. Ouais. C'est le moment où on va poursuivre la discussion, on va faire quelques pas, on va rentrer à l'intérieur, parce qu'il fait très chaud, et les machines vivent un petit peu mal la chaleur du jardin. Ok. On continue, on va... Avec plaisir, on continue à l'intérieur. Donc les machines ont pris un coup de chaud, c'est les risques du déconfinement. Hein. Donc les school days ont été lancés pendant le confinement, donc on n'avait pas ce problème-là, mais du coup, qui dit, et puis vu qu'à Poitiers, c'est quand même, voilà, il fait quand même très très chaud à Poitiers, c'est quand même connu pour ça. Non, c'est vrai que les school days étaient quand même faits en confinement, donc on n'avait pas le souci de la chaleur extérieure. Mais du coup, on va pouvoir peut-être se mettre à l'intérieur dans une salle ou un amphi pour être peut-être plus tranquille. Au frais, en tout cas. Et au moins, on a une visite guidée de l'école. Je m'en occupe. Non, on va essayer de ne pas perdre la connexion. Très important. Non, on est... Petite visite guidée de l'école pour ceux qui auraient envie d'en savoir un peu plus. Alors, en fait, on a un petit peu traversé. Et là, on est dans le hall d'accueil, qui est un grand espace où on fait des conférences, des expos, des rendez-vous, des datings avec les différents réseaux professionnels. Et puis, c'est un endroit où on travaille. Il y a notre presse typo. On va vous montrer la presse typo de plus près. Ah, d'accord, avec plaisir. Ouais. Ah, la fameuse. Voilà. Voilà. C'est quand même un beau bébé. Oui, c'est clair. C'est un bel objet qui est assez fort en termes d'histoire. Hein. Qui vient de Bressuire et qui... En fait, l'intérêt, c'est qu'on est lié aussi au patrimoine un peu industriel de la région, puisque ces caractères mobiles, là, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est qu'ils étaient fabriqués, il y a eu un très gros foyer de production à Bressuire, qui est Loisy, et puis, voilà, moi, j'ai un vieil imprimeur qui était un de mes clients, qui rêvait de transmettre son premier outil à une école ou à un musée. Et puis, j'ai eu la chance de le croiser à ce moment-là.
Donc voilà, la continuité des métiers. Ouais, c'est un bel objet. Je pense que ça donne une bonne vision de la force que peut avoir une bonne typo et une bonne police et l'enjeu que ça a aujourd'hui pour une Ouais, marque ou une entreprise. exactement, parce que bon, bah là, on est très sur la typo. Bon, ça a ce côté de vintage, mais un site internet, 30%, c'est la grille, c'est la typographie. Donc voilà, une manière de rentrer, une manière empirique. Donc, bien sûr, ouais, ouais. De mettre un petit peu les mains dedans et de voir ce qui s'y passe. Voilà. Très vite, ils apprennent à utiliser cette machine pour faire des compositions, des choses caractéristiques. Et apprendre à typer, quoi. Ouais. Voilà ce genre de choses. Ça, qu'est-ce que c'est ça, du coup? C'est un travail d'étudiant? Ah oui, là, c'était vraiment un travail d'étudiant, parce que c'était en stage découverte. En fait, la première semaine des vacances de février, l'école organise un stage découverte pour les jeunes qui sont... On vous entend plus, vous avez le doigt sur le micro. Ouais. Ah, pardon. Je disais, donc, c'est la première semaine des vacances de février. On organise une semaine de stage découverte pour les gens qui sont en seconde, en première, voire en terminale, pour commencer à découvrir les métiers des arts appliqués et leur donner éventuellement envie de continuer dans cette formation. Donc, c'était vraiment une première rencontre avec l'univers des arts appliqués. Oui, donc c'est un petit peu histoire de leur expliquer le fonctionnement et leur mettre un premier pied dedans. Ouais, là, ce que je peux vous montrer en finalité, par exemple, c'est la fiche du mois d'accueil qui a été réalisée par une étudiante en première année de communication à l'école et qui a été donc choisie par Grand Poitiers, l'Université de Poitiers, le Crous, comme vous voyez, c'est des signatures un peu institutionnelles importantes qui font travailler les étudiants de l'école sur leurs projets. Ok, super. Merci pour ce petit tour improvisé qui nous a permis de voir un peu l'intérieur de l'école. Ah bah voilà, on est quand même bien mieux au frais. J'étais sur le sujet de l'alternance, donc vous m'avez répondu sur le rythme. J'avais une question maintenant très concrète sur les métiers préparés à l'école, c'est-à-dire à quel métier on peut espérer accéder en sortant de chez vous en fait. Là, on a une liste à la réserve, forcément. Hein. On peut être, en fonction des profils, tous les étudiants n'ont pas les mêmes désirs non plus, mais on peut aller sur du graphisme pur et dur, comme sur du graphisme web. Alors, on a des étudiants anciens, on a tatoueur, on a céramiste, on a coloriste de BD, on a beaucoup d'illustrateurs. Et puis, petit à petit, le web et le réseau rentrent dans les métiers des jeunes. Beaucoup de directeurs artistiques. Beaucoup de gens qui sont à la compte, beaucoup de gens qui sont en entreprise, en agence, un peu dans toute la France. Et puis, on a ces nouveaux métiers qui vont commencer, puisque le Bac+5 en stratégie digitale va commencer l'année prochaine. C'est une nouveauté. Donc là, on va faire plus des gens qui vont être vraiment très marketing, qui vont pouvoir produire du contenu, peut-être vers du brand content, mais aussi plus vers de l'analyse marketing, la stratégie, réseau. D'accord. Donc des métiers qui sont en tout cas pas anciens, mais des métiers qui sont déjà bien ancrés, plus des nouveaux métiers plutôt liés au numérique et aux nouveaux enjeux pour les entreprises. Merci pour ces réponses-là. Je pense que on a, pardon, excusez-moi. Non, allez-y. On a le motion design qui monte en force à l'école. On a la 3D qui monte en force à l'école. On fait de la réalité virtuelle, beaucoup. Donc, il y a des compétences qui peut-être ne sont pas explicites dans les postes, mais qui sont forcément exploitées parce que les jeunes gens ils sortent avec une palette assez impressionnante. D'accord. Merci pour ces réponses et je pense que les gens qui nous suivent peuvent un peu se projeter ou en tout cas savoir à quoi s'attendre et quel type de métier, parce que c'est pas forcément évident de savoir
qu'est-ce qu'on va apprendre, quel type de métier on va pouvoir découvrir. Et le design, c'est très large, mais en même temps, c'est des choses bien concrètes, bien précises et des métiers bien différents. Donc, c'est ça qu'il faut rappeler. Merci pour ces réponses-là. Du coup, troisième partie, qui est la partie vie à l'école, où on va s'intéresser un peu à votre pédagogie, peut-être, mode projet, comme vous m'avez dit, pédagogie par petits groupes, par groupe de taille humaine. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le type d'étudiant que vous aimeriez recruter? Quel est le type d'étudiant qu'il y a chez vous en fait? Qu'est-ce que vous attendez d'un étudiant qui est dans votre école? Qu'est-ce que je veux comme étudiant? Moi, je veux des étudiants engagés. Ok. Ça, l'engagement, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, et surtout aujourd'hui avec les problèmes qu'on connaît, qu'est-ce que ça veut dire être étudiant engagé? Un étudiant engagé, c'est déjà qu'il soit engagé pour son travail. C'est déjà la moindre des choses parce que, effectivement, notamment, on en parlait tout à l'heure de la classe prépa, il y a comme un espèce de déclic à avoir, une façon, un process. On leur donne plein de choses pour se nourrir et il faut arriver à faire une espèce de synthèse. Et c'est ça qui est hyper important aussi. Et si on n'est pas engagé dans son travail, on n'arrivera pas à trouver sa propre voie et récupérer toutes ces connaissances et toutes ces notions-là pour ensuite être un designer avec une identité propre. Et donc là, cet engagement-là, c'est un engagement qui est au-delà d'un engagement politique, de ce que je voulais dire, mais voilà, être capable, se mettre dans la capacité d'absorber tout ce qu'on propose pour avoir une réponse singulière. D'accord, merci. Donc un étudiant engagé, un étudiant qui a un comportement face aux problématiques et qui sait un petit peu se remettre en question aussi, c'est des choses qui reviennent souvent, et en tout cas des choses qui peuvent intéresser les étudiants sur leur manière d'appréhender les cours, et notamment dans une école où c'est plutôt en mode projet. Je pense que c'est indispensable de rappeler ce point-là, qu'il faut pas uniquement être assis sur une chaise et écouter le cours, mais plutôt être dans une attitude peut-être plus proactive, je pense. Donc je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous suivent de le rappeler. Est-ce qu'il y a peut-être un élément central quand vous recrutez un étudiant? Est-ce que vous faites attention à ce qu'il est capable déjà de faire, ou uniquement sa vision des choses? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit être compétent sur un sujet déjà, ou simplement aimer ce sujet sans forcément être maîtrisé totalement? Qu'est-ce que vous attendez en termes de niveau, mis à part parce qu'il y a l'année de mise à niveau, enfin il y a l'année de prépa, mais qu'est-ce qu'on attend d'un étudiant? Est-ce qu'il faut qu'il sache déjà faire des choses ou pas forcément? Pas forcément. Non, il vient pour apprendre. Ça, c'est très clair. Vraiment, il vient pour apprendre. Donc, et puis après, ce qu'on va essayer de sentir peut-être au début dans l'entretien, avant de rentrer, c'est qui il est, sentir sa personnalité, sentir son envie, sa motivation, en fait, sa curiosité. Souvent, on a l'habitude de dire qu'il faudrait que l'étudiant qui vienne nous voir ne puisse pas faire autre chose. C'est pas un choix entre design et charcuterie, on me dit souvent. Bien sûr, oui, bien sûr. Ça doit être quelque chose de profond. On doit sentir que la personne qui s'implique dans ce métier-là, elle ne pourrait pas faire autre chose. Même si aujourd'hui elle est absolument incapable de faire quoi que ce soit, ça se sent dans son ambition, dans sa façon de regarder le monde, comment elle parle de la musique qu'elle aime, comment elle parle du cinéma qu'elle aime, la façon dont on parle de ses passions, c'est déjà une indication sur sa capacité à s'impliquer, à s'investir dans le métier. C'est vrai que nous, derrière, on va beaucoup fonctionner en révélateur de personnalité. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir toucher des gens qui n'ont pas forcément le socle artistique qui permet d'exprimer, d'échanger ses idées. Par contre, il y a des personnalités. Donc, il faut avoir envie de faire émerger sa personnalité aussi. Nous, ce qu'on adore, c'est avoir beaucoup de richesse dans nos classes, avoir des gens très différents. On ne veut pas créer une classe de manga. On veut créer une classe avec des gens très différents, d'univers très différents, qui vont s'enrichir mutuellement. C'est pour ça qu'on a besoin de découvrir des personnalités fortes, des gens qui seraient, encore une fois, pas acceptés ailleurs. Ça nous arrive. On a aussi des gens qui ont déjà fait des choses, qui ont besoin de canaliser, qui ont besoin de maîtriser leur connaissance et leur créativité. Ça aussi, ça existe. Des gens qui rentrent ici avec déjà des vraies connaissances. Il y a des gens qui rentrent avec des niveaux licence, voire plus.
et des gens qui rentrent ici qui n'ont jamais tenu un crayon. Les deux sont possibles si les deux ont la même fibre, le même besoin de s'exprimer à travers le métier. Merci. Et comment on fait justement pour discerner, essayer de capter cette fibre chez un étudiant qui voudrait vous rejoindre? Est-ce que c'est un entretien et comment ça se passe? Est-ce que c'est des questions de personnalité ou de réaction à des sujets? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la façon de parler de ses passions, comment on parle de la musique qu'on aime, du cinéma qu'on aime par exemple. C'est la façon de parler des choses, du monde. C'est là où on sent quelque chose de sensible et d'important. Voilà. Et c'est plutôt sous la forme d'un échange libre. D'accord. C'est vraiment un entretien. Il n'y a pas de concours, Ouais. il n'y a rien d'autre à l'école que de rencontrer la direction, les designers, quand on fait des portes ouvertes ou autres, à la façon on regarde des gens, on voit comment ils se comportent et voilà. C'est tout. D'accord. Je pense que c'est pas forcément le plus facile d'arriver à se vendre, mais en tout cas, si on est passionné ou si on a une appétence pour ces sujets-là, je pense que c'est bien de rappeler que tout le monde, a priori, a sa chance en fonction de sa motivation et de sa détermination à vous rejoindre. Est-ce que vous pouvez me parler un peu en termes de projets à l'école, ce que vous avez déjà fait, ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des choses récurrentes sur l'année, par exemple avec d'autres écoles ou avec la ville ou la région? Quelques exemples de projets un petit peu éloquents de l'école ou sur lesquels les étudiants sont engagés? Oui, si, je fais. Oui. Alors, on a, depuis plusieurs années, on travaille avec l'État, où les étudiants réalisent la communication pour la séance jeune public du Poitiers Film Festival. On travaille avec le Grand Poitiers sur le d'accueil. Alors, Grand Poitiers et Crous plus Maison des étudiants. Là, c'est un pool. Donc, chaque année, on a un étudiant qui réalise l'affiche. Donc, chacun fait ses propositions et ensuite, le groupe va choisir quelle proposition il va choisir. Mhm. On a travaillé cette année pour la papeterie Beaumont, qui nous demande depuis plusieurs années un stand pour le Christmas World à Francfort chaque année. Donc on a un étudiant qui a la chance de voir produire son salon. Et pour la deuxième année, la récompense, c'est ils emmènent l'étudiant au salon voir son stand en vrai. Donc ça, c'est quand même vraiment chouette. Et puis, on a travaillé pour un festival à Villandry qui s'appelle Villanzy. On a travaillé avec la Maison de l'Architecture pour l'accueil des étudiants. Voilà, chaque année, il y a vraiment énormément de projets nouveaux. Et puis, cette année, j'espère que ça... Ah oui, on a travaillé sur un très gros sujet, qui est le salon du numérique dans l'éducation, qui aurait dû avoir lieu en juin, alors qu'il va être sûrement reporté. Il s'appelle Infine. Et donc, c'est une de nos étudiantes de deuxième année qui a réalisé le logo, qui est visible en ligne. C'est vraiment la classe, c'est chouette. On est content quand le chose sort pour eux. C'est quand même magique. Le mois d'accueil, c'est de l'affichage partout. Alors, moins cette année, forcément, mais c'est quand même très important pour les groupes, qu'on ait gagné ou pas gagné d'ailleurs. Ça veut dire qu'on a participé à un vrai appel à projet et que ça sert les compétences, mais ça sert aussi le groupe pour se vendre. On est capable de présenter devant... Alors, in fine, ils étaient une vingtaine pour assister aux présentations des étudiants. Il n'y a pas, même dans les grandes personnes adultes professionnelles, ça fout les jetons quand même. Et donc, ce sont des expériences vraiment très, très intéressantes pour eux. Et puis... Avec la voir aussi. Oui, en réalité augmentée. En réalité augmentée, chaque année, les étudiants font une proposition d'exposition pendant le festival Tech à voir, qui est un festival du film par téléphone à Niort, à côté. Donc, il y a vraiment plein de choses en ce temps. Et cette année, on était en route pour un partenariat sur un projet avec la Maison des étudiants, sur un projet artistique.
malheureusement, j'ai peur que ce soit remis en cause, mais on rejouera. Enfin, chaque fois, on essaie de chercher des nouvelles ouvertures pour les jeunes gens. On espère agrandir notre cercle d'amis, on va dire comme ça. On est ouvert au partenariat, c'est vrai. Ouais. Voilà, ça peut être déjà pas mal. Ouais, c'est quand même assez complet et ça montre que l'école vit bien et sait s'entourer des bonnes personnes et sait mettre en avant les qualités de ses étudiants. Ça, c'est un très bon point, je pense. Est-ce que vous pourriez me parler de la partie anciens, les alumni? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Est-ce qu'ils reviennent donner des cours? Est-ce qu'ils reviennent participer à des choses? En fait, ce qui est très, très chouette, c'est que sur les réseaux sociaux, la plupart des anciens n'ont pas fait l'école avec l'ancien nom de l'école. Ils ont tous changé le nom, puisque nous avons modifié le nom. L'école s'appelait l'Académie Béjean. Et maintenant, ils ont tous fait l'école de design de Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça veut dire qu'ils valident notre travail quelque part. Hein. Donc, très souvent, les anciens passent à l'école, beaucoup d'entre eux. En contact régulier, on a aussi des anciens qui prennent des stagiaires. Qui enseignent. Des anciens qui enseignent, des anciens qui prennent des stagiaires. On est en relation avec beaucoup d'entre eux. D'accord, donc il y a quand même une certaine proximité avec les anciens. Ouais, et puis alors, on a inauguré nos nouveaux locaux là. On a eu beaucoup d'anciens qui sont venus spécialement pour voir comment était cette nouvelle école. Donc oui, on essaye de garder le lien. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas... Voilà, mais ça fait envie. Et beaucoup d'entre eux ne seraient pas contre de faire une petite année là dans les locaux. Ouais, c'est sûr, quand on change de locaux et quand on a de l'espace comme ça, c'est quand même assez appréciable pour une vie estudiantine un peu. La particularité dans l'école, c'est qu'on fait 3 jurys par an dans tous les cursus. Donc ça permet aussi aux anciens de venir voir l'école, de rencontrer les jeunes, même s'ils ne font pas cours, etc. Ça leur permet de les voir par le biais des jurys. De voir les books, de voir si ça évolue. Et donc, c'est encore des conseils supplémentaires qui sont encore différents de ceux des profs de l'école. D'avoir cette opportunité dans tous les jurys de rencontrer d'autres professionnels, d'autres horizons. Ça aussi, bien sûr, ouais. Je pense que c'est une vraie plus-value de pouvoir faire intervenir ces anciens-là. Comme le qu'on fait, c'est un diplôme sans examen. C'est un diplôme continu intégral avec des unités de valeur à remplir. Ouais, si on n'a pas d'examen, c'est quand même d'avoir des jurys. Donc, on a 3 jurys par an pour quand même être vraiment habitué à présenter son travail, à prendre les remarques positives ou négatives dans la tête, savoir comment réagir, savoir expliquer. Voilà. D'accord. Bah, très intéressant ce point sur les anciens parce que c'est ce qui fait vivre une école de commerce, de com, de design. C'est ces anciens, c'est ceux qui sont en poste et qui n'oublient pas d'où ils viennent. Donc ça, c'est important de le souligner. Je vais passer maintenant à la partie admission. Donc vraiment tout ce qui va tourner autour des concours, de l'entretien, des dossiers, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous regardez. Du coup, partie admission. Moi, ma première question, elle est très simple. Quelles sont les épreuves pour venir chez vous? Est-ce qu'il y en a déjà? Si oui, on y a déjà répondu un petit peu. Est-ce qu'on va avoir plus de détails? L'épreuve la plus délicate, c'est qu'en général, pour rentrer, il faut avoir un rendez-vous avec moi. Et ça se mérite. Alors, en fait, non, on ne sélectionne pas sur les notes. On ne sélectionne pas sur le passé. On sélectionne sur le désir d'un avenir choisi et enthousiasmant et motivant. C'est vachement plus difficile parce que c'est vrai que Parcoursup, il trie les bonnes notes et les mauvaises notes et puis voilà. Tu veux dire que tu n'es pas un algorithme? On a un entretien qui peut durer un certain temps, qui se passe à l'école, on visite, on parle de qu'est-ce qu'on veut faire, comment on voit les choses, qu'est-ce qu'on a à amener, qu'est-ce que l'étudiant va amener dans cette formation, comment il va s'impliquer là-dedans. Et il faut que moi, je puisse sentir qu'il y a de l'envie et qu'on va pouvoir passer plusieurs années ensemble. D'accord. Tous les matins, on va se voir dans la journée. Et voilà. Et donc, il faut avoir envie de vivre ensemble. Alors moi, je suis souvent dans mon bureau, mais...
C'est comme une entreprise au final, hein. C'est l'entretien entreprise. Faut être à l'aise avec la personne. Il faut se dire, ouais, est-ce que j'ai envie de bosser avec lui, etc. Donc, c'est sensiblement les mêmes réflexions. Pouvoir l'amener au bout. En fait, moi, je me pose cette question. Est-ce que cet élève va mettre la persévérance et le travail? Est-ce que moi, je vais l'amener au bout, au moins à son diplôme Bac+2? Parce que c'est pas de faire commencer des études, on sait que ça a un coût. Moi-même, je suis maman, je suis même grand-maman, mais je me dis, à des parents qui investissent dans une formation, il faut qu'on puisse leur dire, on mettra tout en œuvre pour amener l'enfant. Mais moi, quand je vois l'enfant, il faut que je sache si l'enfant il ne va pas résister. Donc, voilà, c'est assez particulier cette enfant. Ouais, non, mais c'est un positionnement qui est très, qui est à l'image de l'école, hein, très, très famille, très petite taille. Mais du coup, c'est ce qui fait aussi qu'un étudiant qui vient chez vous n'est pas perdu dans la masse et pas forcément mis un petit peu à l'écart parce qu'il n'a pas le niveau ou inversement est un peu trop égocentrique. Je pense que cet accompagnement-là, il permet ça. C'est quand on a choisi un étudiant, on ne le lâche pas. On fait des cours supplémentaires, on l'aide le soir, on s'en occupe. S'il est en difficulté, on sera là. S'il n'arrive pas à se lever le matin, on ira le lever s'il faut. Et je plaisante à peine. Ben oui, on l'a fait. Et je plaisante à peine, on l'a fait. Donc je veux dire, quand on l'a dans l'école, on s'est nous aussi engagés à ne pas le lâcher. Et ça. Donc il y a un vrai accompagnement, c'est une vraie personnalisation. Un double engagement. Ça veut dire que lui, il s'engage sur un règlement intérieur, un travail à fournir, la présence, etc. Mais moi, je m'engage aussi à ce qu'on ne le lâche pas. D'accord, donc c'est vraiment une relation bien singulière. Et c'est intéressant de noter l'aspect vraiment. On sélectionne l'étudiant parce qu'on a repéré quelque chose et on veut l'amener là où il peut éclore. Moi, j'ai une question. Oui. Moi, je suis têtue, je ne lâche pas. Je pense que si les étudiants nous regardent aujourd'hui, ils savent un petit peu de quoi va être fait l'entretien. En tout cas, ils savent un petit peu à quoi s'attendre. J'avais une question sur la partie conseil, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait rentrer chez vous. Quel conseil vous pourriez lui donner sur son dossier ou sur le positionnement à adopter? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour avoir le plus de chances de vous convaincre? Alors, il y a plein de façons en fait. C'est pas stéréotypé. Moi, j'ai eu des étudiants qui ne savaient rien faire, mais pour l'entretien, ils ont décidé de faire un CV qui est un peu scrapbooking. Alors, c'est un petit peu loisir créatif, mais l'effort qui a été produit pour sortir quelque chose qui sorte du lot, je me dis, là, l'étudiant, il veut. Il y avait une étudiante qui avait cousu sa robe, designé sa robe pour venir à l'entretien. Voilà, on a plein de façons de convaincre. Des jeunes gens qui nous racontent pourquoi ils pensent qu'ils sont faits pour ce job, parce que avec leur famille, ils ont rencontré un artiste et ça les a convaincus. Il peut y avoir mille façons. Mais préparer son entretien, c'est essayer de ne pas se montrer un petit peu dilettante. Faut être dedans, quoi. Faut montrer qu'on a de l'envie. Et ça, on ne peut pas le faire sans s'intéresser à ce qu'on va faire à l'avenir. Je pense qu'il faut qu'il se pose la question, je veux faire ça. Quelles sont les raisons pour lesquelles je veux le faire? Et est-ce que je peux raconter? Est-ce que je peux faire un storytelling de ce désir d'un métier artistique? Voilà. Je pense que merci pour. Ouais, non, mais très clair, très concret. Merci pour ces conseils, ces précieux conseils qui sont importants parce que c'est jamais simple de candidater à une école. On ne sait jamais à quoi vraiment s'attendre. On ne sait jamais trop si on aura le niveau ou pas, qu'est-ce qu'on doit dire. Et je pense que voilà, le fait de dire, viens, raconte ton histoire et montre que tu as envie, c'est souvent plus impactant qu'un 12 de moyenne ou un 13 qui n'est pas forcément représentatif de ce que tu vaux. Donc ça, tu es vraiment sur les conseils. Je mentirais si je disais qu'on ne regarde pas les bulletins. On les regarde et s'ils ne sont pas très bons, on va se demander pourquoi.
Donc, il faut aussi que l'étudiant soit prêt à expliquer pourquoi il n'était pas adapté au lycée, pourquoi il ne s'est pas intéressé au matière. Ce que moi, je peux comprendre. J'ai la chance d'avoir été une assez mauvaise élève et du coup, je peux comprendre pourquoi on s'ennuie en classe de lycée. Ouais, je pense que c'est... il vaut mieux être lucide sur ces choses-là. Peut-être que si vraiment les appréciations sont vraiment très mauvaises, avec peu d'assiduité, je vais un peu tiquer quand même. Parce que comme les autres écoles, on aime les bons élèves. Mm-hmm. Mais si par ailleurs, je sens autre chose, là, c'est subtil aussi. J'ai fait une matière humaine qu'on m'a mis, donc on ne fait pas comme ça des coupes à la hache, c'est pas possible. Oui, bien sûr, ouais, c'est clair. Et c'est important de le souligner aujourd'hui pour les étudiants qui aimeraient candidater ou faire un dossier chez vous. On va passer maintenant avec la partie, pour terminer ce live, la partie questions-réponses, où on va essayer de vous poser des questions un peu plus pointues, un peu plus concrètes, un peu plus spécifiques en fonction de chaque besoin. Du coup, on y va. Questions-réponses pour terminer ce live. Moi, la première qui me vient en tête, c'est, on y a peut-être déjà répondu avant, mais ceux qui viennent de nous rejoindre n'étaient peut-être pas là dès le début, c'est j'ai un bac option scientifique avec plutôt des parcours, en tout cas des modules plutôt physique-chimie, SVT, maths, SP. Est-ce que j'ai une chance de venir chez vous? Oui. Ce que j'aime bien dire au salon de l'étudiant, par exemple, c'est de dire qu'un bac scientifique ne va pas apporter la même chose qu'un bac littéraire dans nos filières, mais les deux seront aussi intéressants. Il y en a un qui va apporter plus de poésie, un qui va apporter plus de rigueur. Et tout le monde a de quoi exprimer. En plus, l'orientation des jeunes gens, du collège au lycée, puis au sein du lycée, comme c'était avant, elle est soumise à tellement d'aléas qu'on ne peut pas dire celui-là, il a une personnalité scientifique, ce ne sera jamais quelqu'un qui peut s'intégrer dans un milieu d'art appliqué. Ça n'a rien à voir. En plus, entre la troisième et la terminale, on change du tout au tout. Donc, nous, on ne s'accroche pas trop aux matières qui ont été choisies pour le bac. Ouais, c'est vrai. Encore une fois, l'important, c'est l'avenir. D'accord, c'est vraiment le... On lui apprendra tout. Ouais, c'est ça. Au-delà du parcours lui-même, c'est vraiment la personne. C'est ce qui fait aussi les bons designers. C'est des gens qui ont quand même une personnalité assez forte, même si peut-être certains sont timides ou certains sont plutôt introvertis. Ils ont quand même un intérieur qui est très développé. Ils ont des choses à dire. Et du coup, le fait de ne pas avoir 19 sur 20 partout n'est pas synonyme de mauvais élèves chez vous. Et ça, c'est important de le dire. Les qualités requises, c'est beaucoup plus la générosité, la curiosité. On est beaucoup plus sur des notions comme ça que sur des notions qui correspondent à la persévérance. La notion qu'il faut que l'étudiant donne aussi pour recevoir. Enfin, on est dans ce rapport-là. C'est un échange. C'est un échange. D'accord. Merci pour ces points-là. Question qui revient pas mal de fois sur l'anglais. Est-ce qu'il y a des formations en anglais ou un lien avec des entreprises ou des universités à l'étranger? Alors nous, on a une chance formidable. On a une prof d'anglais qui est aussi une artiste. Alors là, c'est la classe parce qu'elle est capable d'animer un atelier en anglais sans lui demander. Elle est capable d'aller dans les ateliers et de parler anglais avec les étudiants. Donc on a un cours d'anglais qui est juste le paradis. Là-dessus, pas de problème, il y a de l'anglais au long de l'année maintenant. Après, sur ce qui... donc on teste les étudiants et ensuite il y a des parties du cours par niveau et quelquefois des interventions en classe plus ouvertes. Sur le partenariat, le BTEC c'est un diplôme anglais d'origine, tout à l'heure. Qui est dans le monde entier. Donc il y a dans le monde entier des universités qui sont déjà BTEC. Il y a plus de 1000 universités dans le monde qui sont BTEC. On a déjà accueilli des étudiants qui arrivaient de l'étranger avec un level 4 et qui venaient faire ici le level 5. Et de la même façon, les étudiants qui font un level 5 ici peuvent continuer en level 6 ailleurs. Oui, en billet. Ouais. Ou en bachelor, à l'étranger, c'est pas un problème. Oui. Donc bien sûr, oui, il y a une continuité avec l'international, bien sûr. D'accord. Et c'est intéressant parce que voilà, sur ces sujets du design, ils ne sont pas les mêmes en France qu'à l'étranger, donc c'est bien d'avoir aussi l'ouverture là-dessus.
Moi, j'avais maintenant un élément sur, sur comment on fait pour donner envie de venir chez vous. Pour terminer ce live d'une heure très complet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au-delà de Il fait beau à Poitiers? Qu'est-ce qui peut donner envie aux étudiants de vous rejoindre? Enfin, alors, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, c'est sûr. Mais c'est un endroit où on fait passionnément, où on colle aux nouvelles choses qui se passent, aux nouvelles techniques, aux techniques plus anciennes. Avant le confinement, on venait d'intégrer du Picklopper Briseau. Donc c'est encore une technique différente. On n'arrête pas de bouger, d'évoluer, de rajouter des nouvelles choses. Et puis, il y a une forte cohésion entre les étudiants. Et c'est le plus important, c'est qu'ils ont des jours où ils travaillent tous ensemble, quel que soit le niveau, ils partagent des ateliers, ils ont l'occasion d'expérimenter ensemble. Les prépas sont capables d'amener des choses au deuxième année, au troisième année. Et l'inverse, quoi. On essaie de provoquer ça. On essaie qu'il y ait vraiment de l'émulation entre eux, mais de l'émulation positive, pas juste pour du résultat, c'est pas intéressant, mais qui partagent le plus possible des expériences. Et je pense que on n'y arrive pas trop mal. On peut encore progresser, mais je pense qu'on est en super bonne voie. Moi, je dis souvent que dans l'école, il y a des choses qui sont dans l'air. Et dans l'air de cette école, il y a une façon de vivre, d'expérimenter des diplômes qui est relativement différente d'ailleurs et qui est aussi assez protectrice et en même temps assez libre, parce qu'on est adulte ici aussi. Je crois que c'est un bon terrain de jeu. Et une grande volonté la directrice, en tout cas, de tourner vers l'extérieur. Ça, c'est vraiment au quotidien. Ah oui, il y a tout le temps des gens qui viennent dans l'école. Même quand il y a classe, on visite, on fait des réunions de réseau ici et on visite. Classe, ma classe, c'est ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des classes secrètes où on a des fouets et on maltraite. C'est une école ouverte. On a une vitrine, on peut exposer les projets. Voilà, c'est un endroit, c'est vraiment un terrain de jeu. C'est une école qui vit, c'est ce qu'on a ressenti depuis le début. En tout cas, il y avait cette volonté-là d'avoir une école à taille humaine, une école ouverte, une école qui est sur la relation, donc on a dit taille humaine, mais aussi sur l'humain, sur la manière de gérer les projets, de recruter les étudiants. Je trouve ça très clair, je trouve ça très complet. Ça a été l'occasion de rappeler à tous ceux qui nous ont suivis que l'école reste ouverte et que vous recrutez encore. Merci à toute l'équipe et à toute l'équipe et à vous tous d'avoir pris du temps pour répondre à notre invitation School Days. Pour ceux qui auraient encore des questions, on vous invite à découvrir le site de l'École de Design de Nouvelle-Aquitaine et ses réseaux et ses pages Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Vous pouvez leur envoyer vos questions. Ils y répondront et ils prendront le temps, je pense, et je le sais, de vous accompagner. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci. Et je pense qu'on a répondu à toutes les interrogations des jeunes sur cette école. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.